Salut, cette vidéo je la fais pour partager des paroles d'encouragement à ceux et celles qui auraient éventuellement besoin d'être encouragés. Je m'adresse principalement à toi qui n'es pas encore chrétien, qui n'est pas encore chrétienne. Je dis paroles d'encouragement parce qu'il faut du courage. Il faut du courage pour poser certains actes. Il faut du courage, par exemple, pour accepter de faire une introspection et puis s'examiner soi-même à la lumière de certaines questions essentielles de la vie. Vous savez, quand on pose la question de savoir pourquoi nous sommes sur Terre, quel est le sens de la vie, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que nous cherchons, on fait quoi ici? Est-ce que la vie d'un homme, c'est de naître, être nourri par ses parents, être éduqué, influencé par la société et puis par toutes sortes de choses, grandir, passer le stade de l'adolescence, devenir adulte, vieillir, fonder un foyer, avoir des enfants, vieillir et puis mourir. Et puis bon, les enfants continuent de vivre aussi et puis ils vont suivre le même cycle et puis ainsi de suite. C'est tout. C'est ça la vie des hommes sur Terre. Je pense qu'en tant qu'homme, en tant qu'être humain, ces questions-là, ce sont des questions des questions dont nous ne devrions pas faire l'économie. On ne peut pas demander autant à un chien. Un chien, il naît, il grandit, il se nourrit, il va s'accoupler, faire des petits, et puis bon, il vieillit et il meurt. À moins que, entre-temps, des consommateurs de viande de chien l'aient abattu quelque part pour se nourrir de sa chair. Et c'est le même sort qui est réservé aux moutons, aux porcs, à la volaille. Les animaux n'ont pas besoin de se poser ces questions-là. Ils sont des animaux. Ils n'ont pas été dotés de l'intelligence que nous avons, nous, êtres humains, hommes et femmes. Donc c'est à nous de nous poser ces questions existentielles. C'est à nous de chercher les vraies réponses à ces vraies questions. Et je dis bien vraies réponses à ces vraies questions. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Pourquoi est-ce que tu es sur Terre? À quoi est-ce que tu sers? À quoi est-ce que ça te sert d'être en vie? Tu fais quoi? Tu vas où? Toutes ces choses, ces activités dans lesquelles tu es engagé à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de mois, à longueur d'année, ça sert à quoi? C'est quoi le sens finalement de tout ça? C'est quoi le sens? Travailler, se reposer, se reproduire, éduquer ses enfants, vieillir, réaliser des choses, aller à la retraite, mourir. C'est quoi? On fait des funérailles, on célèbre des baptêmes, on célèbre des naissances. Tout ça, c'est quoi? Ça nous sert à quoi? Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous recherchons? C'est quoi le sens de la vie des hommes? Est-ce que la vie se limite à ça, à ces choses-là? Je vais vous raconter l'histoire de cet homme dont il est fait mention dans les Écritures. La Bible nous parle d'un homme qui avait de grands biens, c'est-à-dire un homme qui était riche et qui, à un moment donné de sa vie, s'est trouvé tellement satisfait de ce qu'il avait pu réaliser qu'il a estimé que c'était pour lui le sommet de l'accomplissement et qu'à partir de là, il n'avait plus rien d'autre à chercher dans la vie, si ce n'est de demander à son âme de se reposer et puis de se réjouir de tous les grands biens qu'il avait pu amasser. Cet homme était dans la phase de conclusion d'une série de questions. Et ce sont les réponses à ces questions qu'il s'était posées qui nous sont présentées de cette façon. Il fait un peu le point de sa vie, il fait le tour de ce que sa vie a été
certainement à partir des questions qui lui ont semblé les plus pertinentes. Et puis donc, il a abouti à ses réponses. Mais est-ce que ces réponses étaient les vraies réponses? Est-ce que c'était ça, les réponses au sens de la vie? Est-ce que cet homme s'était posé les bonnes questions? Parce que la qualité des réponses dépend aussi de la qualité des questions. Cet homme qui arrivait à ses conclusions en ce qui concernait sa vie et son existence, le sens de son existence sur terre, était en train de dire les choses à partir des réponses ou alors à partir des questions qu'il a certainement dû se poser. Est-ce que tu te poses les bonnes questions? Est-ce que tu réfléchis dans la bonne direction? Est-ce que tu prends même le temps de réfléchir à ces choses-là, de trouver un sens, le vrai sens, pas le sens que tu décides de donner à ta vie, mais le vrai sens de la vie? À qui d'ailleurs faut-il poser la question ou les questions pour connaître le vrai sens de la vie, si ce n'est à celui qui est l'auteur de la vie, le Créateur, Dieu? C'est justement le Créateur qui réagit aux conclusions de cet homme. Cet homme pour qui la fin de la vie ou la finalité de la vie, d'une vie accomplie, d'une vie réussie, eh bien, c'était tout ce qu'il avait pu réaliser, tout ce qu'il avait pu amasser comme trésor, comme bien matériel. C'est un homme qui, certainement, a dû investir du temps, des efforts et même de l'argent, toutes sortes de ressources dans ses affaires, dans son business. C'est un homme qui était certainement un bosseur, un travailleur. Pour être parvenu à réaliser tout ce qu'il a pu réaliser, aujourd'hui, on pourrait le comparer à ces multimillionnaires qui sont autour de nous et qui sont des personnes présentées comme des modèles d'accomplissement dans la société. Donc, c'est un homme qui était certainement de cette trempe-là, de cette carrure, et qui avait donc réalisé des choses, qui s'était montré très habile dans les affaires, et qui était courageux, qui en avait dans les tripes. Et donc, qui a mis toutes ces choses-là à profit, toutes ces qualités à profit, pour se réaliser. Mais les conclusions auxquelles il est arrivé, ce sont des conclusions que le Créateur rejette du revers de la main. Parce que la première chose que le Créateur dit de cet homme, c'est insensé. Insensé. Ah bon, parce que tu as cru que le sens de la vie, la finalité de ta vie, c'est l'acquisition de toutes sortes de biens matériels. Tu as pensé que la finalité de ta vie et le but de ta vie, c'est la réalisation matérielle. C'est la satisfaction de tous tes besoins matériels. Maison, voiture, enfants, mariage, avoir la santé. Tu as cru que ce sont ces choses-là qui étaient la finalité et les choses qui déterminaient le sens de la vie ou qui déterminaient une vie réussie. Mais le Créateur dit insensé. Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même. Pas demain, pas après-demain, pas dans un mois. Cette nuit même. Ce monsieur-là, est-ce qu'il était malade? Il n'était pas malade. Le texte ne nous le dit pas. Mais quelqu'un qui est content, qui est tout heureux, on imagine bien que la santé y était aussi. On a coutume de dire, si la santé y est, tout le reste, ça va venir après. Mais en réalité, ce que les Écritures nous démontrent ici, c'est que, oui, il y a un peu de sagesse dans cette façon de parler, mais la vraie sagesse, c'est de dire que l'essentiel, ce n'est même pas la santé. L'essentiel, c'est celui qui donne la santé. L'essentiel, c'est celui qui donne la vie. C'est l'origine et la source de la vie. C'est lui qui est l'essentiel. Et c'est justement la source de la vie qui est en train de s'adresser à cet homme et qui lui dit, insensé, cette nuit,
le souffle de vie qui entre dans tes narines et qui en ressort seconde après seconde, te sera coupé. Te sera coupé. L'approvisionnement gratuit en air, en oxygène, te sera coupé. Je ne t'ai jamais donné de facture à payer, mais c'est moi qui décide de qui vit pour profiter de ses biens. C'est moi qui décide de qui aura combien d'années de vie pour réaliser ce qu'il a envie de réaliser ou ce que je veux lui permettre de réaliser. C'est moi qui donne la vie. Donc l'essentiel, ce n'est pas ce que tu vas réaliser, ce que tu vas accomplir. L'essentiel, ce n'est pas même d'être en bonne santé. L'essentiel, c'est ce que tu fais de la vie que je te donne. L'essentiel, c'est la place que tu me donnes à moi, ton Créateur, dans la vie que tu mènes. Même si tu réalises des choses extraordinaires et que tu deviens une célébrité et que par ta réussite, ton accomplissement social, tu es présenté comme modèle partout. Mais quelle est la place que tu me donnes à moi, ton Créateur, dans ta vie? C'est ça qui détermine la vraie valeur de la vie. Et non pas ce que tu es capable d'amasser. Parce que ce que tu amasses, je peux le disperser. Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même. Tu iras te coucher. Tu iras te coucher, tu vas fermer les yeux et puis t'endormir. Le sommeil, c'est un état d'inconscience. Quand on dort, on ne sait plus ce qui se passe autour de nous. Quand on arrive à ouvrir les yeux le matin, on se comporte comme si ça allait de soi. Et pourtant, c'est parce que Dieu nous a fait grâce de voir à nouveau la lumière du jour que nous nous réveillons et que nous sortons de nos lits et que nous nous engageons dans nos activités. Quelle place nous donnons au Créateur dans notre vie? Quelle place donnes-tu au Créateur dans ta vie? Voici les questions. Dans mon développement, je te suggère pas mal de questions auxquelles je t'invite à réfléchir sérieusement. Personnellement, tu fais ton introspection, ton examen, tu parcours ta vie, tu réfléchis à toutes ces choses-là. Et puis, pose-toi les bonnes questions. Pas comme cet homme qui, pour lui, a résumé sa vie à tout ce qu'il avait comme projet, tout ce qu'il avait comme ambition, sa carrière professionnelle, ses ambitions conjugales, tous les projets qu'il avait pour ses enfants, pour ses parents, etc. Il a limité sa vie à ça. Il ne s'est pas posé les bonnes questions. Donc, il n'a pas trouvé les bonnes réponses. C'est pour ça que le Créateur vient lui rappeler le vrai sens des choses, les vraies questions à se poser et les vraies réponses qui vont venir non pas de nous, mais de lui. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as amassé, à quoi est-ce que ça t'aura servi? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que te servira-t-il à toi de gagner le monde entier si tu perds ton âme? Il y a beaucoup plus précieux que les choses après lesquelles nous courons à longueur de journée. Il y a des choses qui sont prioritaires. Il y a des choses qui viennent avant tout cela. C'est vrai que nous avons des besoins. C'est vrai que nous avons des pressions pendant que nous sommes ici-bas. La société telle qu'elle fonctionne nous soumet à toutes sortes de pressions. C'est vrai, nous devons y faire face. On doit se battre pour se faire une place au soleil. On doit se battre pour nos enfants, pour nos femmes, pour nos maris. On doit se battre pour nos parents. Mais les Écritures nous disent l'ordre de priorité tel qu'il a été établi par le Créateur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste sera donné par-dessus. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu, moi, elle m'a été révélée en la personne de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu m'a été révélé en la personne de Jésus-Christ. Les Écritures disent que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle.
Et la vie éternelle qui nous est promise à nous, hommes, parce que c'est ça le sens de notre vie. Nous sommes ici pendant un laps de temps. Parce que le temps que nous passons ici-bas, la vie de l'homme, c'est quoi aujourd'hui, l'espérance de vie sur terre? Les Écritures nous disent 120 ans. Mais c'est une espérance de vie qui a été réduite à mesure qu'on a avancé dans le temps. Donc on n'est même plus à 120 ans. Mais qu'est-ce que 120 ans même devant l'éternité? Qu'est-ce que 120 ans dans la vie éternelle? Qu'est-ce que 120 ans devant 1000 ans, 2000 ans, 2 millions d'années? 120 ans, ça représente quoi? Ça représente une seconde. Une seconde. Donc, la seconde pendant laquelle le Seigneur nous permet d'exister sur cette terre, en réalité, ce n'est qu'un pèlerinage. C'est comme ça que la Bible appelle cela. Nous sommes des voyageurs et étrangers sur la terre, parce que notre destination finale n'est pas ici. Nous sommes concitoyens des saints, nous qui avons accédé à la lumière, à la connaissance de la vérité, à la connaissance de Jésus-Christ. Nous sommes les concitoyens des saints. Et c'est à cette démarche-là que je veux t'inviter. Je t'invite non pas à adhérer de façon niaise à ce que je suis en train de présenter, qui est mon expérience avec Dieu, mais je t'invite à faire ton introspection et à faire ton propre examen, l'examen de ta vie. Toi, personnellement, fais l'examen de ta vie. Pose-toi ces questions-là. Il faut relire ces différents textes que j'ai partagés avec toi, et puis il y a d'autres textes que je peux te suggérer, d'autres textes que je te suggère de lire. Les textes qui vont s'afficher là, ce sont les références. Trouve une Bible. Aujourd'hui, c'est accessible facilement sur Internet. On a des Bibles en ligne. Sur les portables, on peut télécharger des Bibles. Trouve-toi une Bible et puis lis ces passages. Prends le temps de les lire et puis demande à Dieu de t'éclairer. Demande à Dieu de t'apporter les réponses, les vraies réponses à ces questions, aux vraies questions que tu te poses et que tu lui présentes. Demande à Dieu. Dieu répond aux gens. Dieu répond aux gens qui s'adressent à lui. C'est pas on dit, je l'ai expérimenté et je l'expérimente quotidiennement. Dieu répond. Demande à Dieu de t'éclairer dans tes lectures, dans tes méditations, et puis applique ces choses-là à ta propre vie. Regarde-toi dans les Écritures comme dans un miroir. Tu verras. Tu comprendras. Et tu sauras. Que Dieu t'éclaire et qu'il te bénisse.